qu'on cause. J'ai lu du coup, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, mais j'ai commencé pas mal de lectures de yaoi. Je vous ai parlé du coup du Shasumi en début de soirée. Et le deuxième avec lequel j'ai enchaîné, c'est celui-ci. Je ne rentrerai pas dans les détails pour des raisons de censure, mais globalement, c'est l'histoire d'un homme qui est professeur dans un lycée très prestigieux la journée et qui va dans des clubs privés pour personnes majeures sur son temps libre. Et il s'avère que la personne qu'il fréquente dans ce club-là est aussi un de ses élèves et je n'en dirai pas plus. Je pensais que c'était un one-shot. En soi, il se suffit à lui-même. Mais il y a un autre tome, donc je l'achèterai peut-être une autre fois. Et j'ai commencé un autre livre, c'est Touche pas à mon sub. Et j'ai été très surprise de voir qu'en fait, c'est un peu... Vous savez, il y a tout le délire Omegaverse dans les yaoi et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est le dom subverse. Parce que, en fait, pour le coup, les doms, c'est les doms et les subs, c'est les subs. Et du coup, il y a tout un lore dans ce livre en mode... chacun a sa nature propre, il y a les switch, les doms, les subs et les normaux qui tout ça. Les subs ne sont incapables de résister aux ordres des doms. Enfin bref, il y a tout un lore comme ça, je vous invite à vous renseigner. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est très sympa. Donc je pense que je le finirai ce soir et dans la foulée, je sais pas si je renchaîne avec du yaoi ou si je me retourne juste vers des séries que je devais lire. Donc... voilà, en tout cas, cette obsession est présente et je pense que je rachèterai pas mal de yaoi. En tout cas, ce sera présent dans mes awards de 2026 parce que chaque année, je me dis que je vais faire des awards sur Instagram et tout. Et à chaque fois, je prends pas le temps ou alors ça me plaît pas. Là, je pense que je vais faire des récaps en publication, mais je vais faire pas mal de reels aussi par catégorie. Je pense qu'il y aura une catégorie découverte 2025 et clairement, les yaoi vont être dedans. En tout cas, je dis pas que je vais me spécialiser dans le yaoi, mais en tout cas, les yaoi spicy, vous n'êtes pas prêts de ne plus en entendre parler ici, je vous le dis. Et comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que j'ai très longtemps été réfractaire au yaoi, mais comme quoi, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai reçu un agenda. Parce que du coup, chaque année, je fonctionne avec plusieurs agendas. Je fonctionne au moins avec 2-3 agendas différents. Donc là, j'en ai commandé un. Il est plutôt grand. Il est plutôt grand, mais il a quand même un côté pratique. En fait, là, pour le coup, c'est un semainier. C'est vraiment plus pour m'organiser à la maison. Et du coup, voilà, il est comme ça, puis dedans, je planifie tes semaines. Voilà, voilà. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt sympa. Et voilà, comme ça, celui-ci sera mon agenda de la maison. Et je pense que je prendrai d'autres agendas pour le sac à main ou pour sortir. Mais en tout cas, celui-là est très sympa. Je l'aime beaucoup. Voilà. Dans tous les cas, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Sauf si je relis dans la journée. Là, je bosse de 15 à 19. Les gars, je crois que je me suis perdue dans l'espace et le temps. Puisque là, on est le samedi 27. Et je me suis rendu compte que le dernier clip de vlog que j'avais filmé, c'était le 15. Je crois vraiment qu'entre le taf et la préparation des fêtes, je n'ai pas vu le temps passer, tout simplement, et je n'ai pas filmé. Et franchement, en ce moment, ma production au niveau des réseaux sociaux, elle est proche de 0. C'est-à-dire que le calendrier de l'avant, j'ai pas du tout pris le temps de l'avancer. Donc je pense que ce sera juste un calendrier de l'après. Un calendrier de début d'année. Et pour ce qui est du coup des reels, etc., eh ben, j'ai pas eu du tout le temps non plus. Donc j'essaierai de rattraper tout ça en début d'année, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail à la librairie. Donc le retour au chômage. Mais au-delà de ça, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, quelques nouveautés livresques, 2-3 petits trucs que j'ai achetés et pas mal de lectures puisque du coup Noël est passé, joyeux Noël à tous, évidemment, bonne année si ce vlog du coup sort un petit peu au niveau du nouvel an, etc. Je vous le redirai sûrement, mais voilà. Et du coup Noël pour moi en tout cas c'est super bien passé, c'était un super moment, si ce n'est que je suis restée bloquée 3 heures dans une gare parce que j'ai loupé une correspondance à cause d'un retard de train. Donc bref, dans tous les cas du coup ça m'a permis de pas mal lire, donc je vais vous parler de ça juste après avoir parlé des nouveautés livresques. Niveau nouveauté livresque de la part de ma meilleure amie pour Noël, j'ai eu le Pumpkin Spice Café et je suis trop contente parce qu'il me faisait grave envie et surtout il est aussi disponible du coup sur mon application BookBeats pour les livres audio, donc je pense que je vais l'écouter incessamment sous peu. Il a l'air vraiment super cool, plus les petits reflets sur la couverture. C'est tellement l'ambiance que j'aime. Pour le Secret Santa de la part du coup de mes collègues de travail, j'ai eu les 5 premiers tomes de Fight Girl parce que du coup c'est elle qui m'avait fait découvrir Stray Cat and Wolf. D'ailleurs il y a un nouveau manga de l'autrice qui sort il me semble en février, j'ai beaucoup trop hâte et elle m'avait trop bien vendu du coup Fight Girl, donc ça va me permettre de découvrir le début de la série, je suis super contente. Moi à moi j'ai acheté 2 petits trucs, j'ai pris ça. C'est un marque-page magnétique d'une artiste qu'on vend au magasin en forme de poule et j'aime bien les poules, j'ai grandi au milieu des poules. Pas que, mais il y avait des poules chez moi. Et j'ai pris autre chose, alors ça c'est mon côté un peu chez Père. J'ai vu ça du coup qu'on avait aussi au magasin. C'est des petits Daruma en forme tu vois de tigre.
Et chaque petit tigre du coup est porteur d'un petit message d'une genre de résolution pour l'année. Et dans la boîte, il y en a 5. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Mais globalement ça ressemble à ça. C'est vraiment trop choupi. Il y a le chat qui vient de bouger. Et voilà. Donc il y en a eu 5. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Ce genre de petits trucs existe. Et moi je sais pas, j'avais envie de ça pour la nouvelle année. Et du coup, en ce qui concerne mes lectures, j'ai pu lire tout ça sur du coup quasiment du coup la semaine où j'ai pas vlogué. Donc j'ai lu tout ça, plus un livre que j'ai lu du coup au magasin que du coup j'ai rendu parce que c'était juste du coup par rapport au taf. Je vous en parle juste après, donc je l'ai pas en physique mais il y a un livre en plus. Au niveau des suites, j'ai lu que cette suite là, alors c'est pas le tome 4. Moi j'ai lu le tome 2 et 3 de Anya You Are So Sweet et c'est toujours trop bien. Petite romance trop kiki, ambiance hivernale, toujours trop mignon, très cliché mais pour le coup ça fait un petit peu du bien. Voilà, c'est ma romance cliché de l'année. Et après, il n'y a que du tome 1 et un thriller. Au niveau des tomes 1, du coup, ça c'est une petite série courte en 3 tomes qui s'appelle Nuisible. Et en l'occurrence, c'est une histoire qui prend place dans un petit village assez lambda au Japon. Où je me demande si c'est pas... Non, c'est pas, c'est un peu vers Tokyo, mais je crois que c'est pas à Tokyo, mais bref, on s'en fiche un peu, où des événements étranges arrivent, et surtout en lien avec des insectes qui sont déjà très nombreux. Il fait très très chaud, donc c'est propre à la prolifération des insectes, et où il y a vraiment des comportements pas très normaux des insectes, genre s'attaquer à des animaux vivants, mais des animaux beaucoup plus gros qu'eux. Et en parallèle, cette jeune fille qui est beaucoup trop belle pour être réelle, qui est vraiment très belle, très athlétique, un petit peu insociable, mais bref, qui débarque dans l'école du personnage principal, qui fait beaucoup de rêves où cette jeune fille apparaît. Et en l'occurrence, c'est vraiment une histoire qui me fait beaucoup penser dans l'esthétique à Junji Ito, un petit peu à Tomie. Je sais pas si tu vas voir l'ambiance du truc. Mais vraiment, très ambiance sommier. Pour l'instant, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus de la suite. Donc, il n'y a que 3 tomes. J'ai les 3 tomes. Je vais les lire. Mais en tout cas, le tome 1 est fort sympathique. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de De Neige et d'encre, où, en l'occurrence, il n'y a que 3 tomes de sortie. Le 4e sort... Non, il n'y en a que 4 de sortie. Et le 5e sort en janvier. Un truc comme ça. Et c'était très, très, très sympa. On est du coup sur cette jeune fille qui a été reniée par sa famille parce que du coup, elle n'a pas su bien gérer l'entreprise. Donc, c'est sa petite sœur illégitime qui a repris l'entreprise. Et pour faire chier sa famille, elle a décidé de sauver cet homme-là, de le racheter, puisqu'il s'agit d'un criminel qui était condamné à la peine de mort pour avoir tué 50 personnes. Sauf que c'est plus complexe que ça. Et en l'occurrence, les deux vont commencer du coup à vivre un petit peu en autarcie ensemble. Et avec l'aide de son ex-fiancé médecin, ils vont essayer de résoudre le mystère, entre guillemets, ou tout du moins de prouver l'innocence de ce monsieur-là. Et franchement, c'était trop cool. Ils sont beaucoup trop mignons. La romance, du coup, est très, très, très rapide. Pour le coup, vraiment, c'est pas le centre du truc, le développement entre les deux. Vraiment, la romance est très rapide, mais c'était très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Dogs and Scum, une série de Noévé qui sera assez courte puisqu'elle sera finie en 5 tomes. Et là, il y a les 3 premiers tomes de sortie. Et c'était pareil, très sympa et très intriguant. Un peu compliqué à résumer, mais en gros, on est sur l'histoire de ce jeune homme-là qui, du coup, a un ami d'enfance qui est aussi son voisin, qui est vraiment un modèle de vie. C'est-à-dire qu'il est beau, il réussit tout lui réussit. Il a beaucoup de chance, beaucoup de talent, du talent apparemment inné puisqu'il ne fait pas grand-chose pour cultiver ce talent-là. Il est un petit peu imbu de lui-même. Il est en couple avec cette jeune femme-là depuis le lycée. Ils ont fini par se marier, par vivre ensemble. Lui est secrètement amoureux de cette fille-là et a toujours trouvé que son ami traitait très mal sa femme, jusqu'au jour où, pendant qu'il vit du coup sa petite vie assez banale, puisque du coup lui est assez banal, a pas spécialement de talent, était vraiment le faire-valoir de son pote, et bien un jour cette femme va revenir dans sa vie et lui cacher que son ami est mort. Et ça a l'air très sympa puisqu'il y a beaucoup de mystères. On est vraiment sur... Honnêtement, en plus, les graphismes sont très sympas. Franchement, c'est hyper sympa à lire. Je l'ai très mal résumé, mais c'est compliqué à résumer sans spoil. Même le tome 1, donc voilà. Et pour finir, j'ai lu du Frida McFadden, La Psy, puisque j'avais eu de très bonnes recommandations dessus, surtout venant d'une personne qui s'était fait spoil et qui était dégoûtée parce qu'apparemment le twist était vraiment incroyable. Donc moi, je l'ai lu sans me faire spoil, et mon Dieu, c'était incroyable. J'ai été menée en bateau, incroyable. Après, j'ai pas forcément voulu chercher plus que ça, mais pendant la lecture, j'étais en mode... C'est tellement évident que c'est ça. Si c'est ça, je serais tellement déçue parce que vraiment, c'est quand t'as lu même très peu de thrillers, c'est tellement évident. Et en fait, je me suis fait retourner la tête. Un truc de fou. Il est très bien. Il est très bien construit. On reconnaît quand même l'ambiance Frida McFadden. On reconnaît sa façon d'écrire, même si c'est un peu moins, je trouve, immature que la femme de ménage. En tout cas, la personnage principale est moins débile. Vraiment, Mila, quand tu l'entends... Millie, pardon. C'est Millie, ouais. Millie, quand tu l'entends réfléchir, je sais pas, je trouve ça transpire pas l'intelligence, alors que là, ça transpire pas
ni l'intelligence ni la stupidité. Juste, du coup, c'est bien écrit. Et ouais, les retournements, le roman choral avec du coup le passé, le présent, le côté un peu... Parce que du coup, ça se passe dans une maison où les personnages principaux sont du coup bloqués parce qu'il y a une tempête de neige. Donc t'as le présent où ils sont bloqués dans la tempête de neige, où ils explorent la maison. Et le passé, où il y a du coup l'ancienne propriétaire qui est une psy dans la maison. Moi, je l'ai lu, j'étais bloquée dans une gare où il faisait super froid. Donc autant vous dire que j'étais à fond dans l'ambiance, congelée, vraiment. Mais il était incroyable ce livre, il était vraiment très 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 cool. Je peux pas trop vous en dire pour pas du coup spoil, mais sachez que si vous ne vous êtes pas fait spoil et que vous aimez les thrillers, même si vous n'avez pas forcément aimé La femme de ménage, ça, c'était très bien. J'ai très envie de lire La prof du coup, mais celui-ci était vraiment excellent. Franchement, je me suis laissée avoir. Après, j'ai pas forcément voulu trop creuser, mais je me suis bien laissée avoir. Du coup, là, comme je le disais, on est samedi, je vais bosser aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Donc, je sais pas si ce sera le dernier clip de ce vlog. Dans le doute, c'est la fin de ce vlog. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de la nouvelle année, tout ça, tout ça. Mais si ça se trouve, c'est même pas le dernier clip de ce vlog. Donc, dans le doute, à la semaine prochaine! ショートケーキふわりキャンディーペロペロ